Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Spider-Man No Way Home, le troisième opus du MCU. Donc Spider-Man No Way Home fait suite à Far From Home, à la fin duquel Mysterio révèle au monde entier la véritable identité de Spider-Man, Peter Parker. No Way Home voit donc les conséquences de cette révélation sur la vie de Peter, mais aussi sur celle de ses proches. Et donc Peter va essayer de régler tous ses problèmes en allant voir Doctor Strange afin de lancer un sort, sauf que tout ne se passe pas comme prévu, et ce ne sont que des emmerdes en plus qui lui tombent sur la gueule. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce Spider-Man ? D'abord, je vous rassure, il y a une partie sans spoil, qui est celle-ci, et je vous préviendrai quand ce sera la partie spoil. Et avant de commencer, deuxième point, il faut savoir que Spider-Man, c'est mon personnage préféré, c'est mon super-héros préféré, mais même au-delà, c'est mon personnage de fiction préféré en général. J'ai grandi toute ma vie avec, je suis allé à la séance avec mon costume de Spider-Man de mes 4 ans. donc voilà, franchement, grand fan, mais est-ce que, justement, ce côté fan que j'ai va m'empêcher de voir les défauts du film et tout ? Et c'est ce qu'on va voir. Donc, personnellement, le film, en sortant de la salle, j'étais très content. J'avais passé un agréable moment. Tout le monde dans la salle criait. On a dû applaudir entre 5 et 10 fois dans la séance. Vraiment, j'ai passé un bon moment, mais avec du recul, je commence petit à petit à voir les défauts. Donc, je vous propose de commencer un peu à analyser. Alors bon, c'est un gros blockbuster du MCU, donc faut pas s'attendre à une réa très profonde. À part là, il y avait eu Chloé Zhao, j'ai fait une critique dessus, les Eternals, où là, pour le coup, la réa était assez bien. Mais sinon, côté réalisation, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y avait peut-être au début un plan séquence, juste après la révélation de l'identité de Peter, qui te mettait bien dans le stress, qui dure bien presque 1 minute, sinon plus. Sinon, les plans de voltige de Spider-Man, ou quand il swing avec MJ, je sais pas s'ils ont fait vraiment swinger les acteurs ou quoi, mais c'est hyper convaincant. Et franchement, les plans étaient pas mal. Sinon, bon, Strange, ça vient de son film, quand Doctor Strange envoie dans la dimension miroir, ou les trucs comme ça. Ça, c'est toujours stimulant visuellement, mais après, c'est moins fou que dans le premier film, et c'est déjà vu du premier film. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent. Donc ça, c'était partie réa, sinon partie scénario, il y a quelques incohérences, sinon c'est des trucs que j'ai pas captés. Mais là, tout ce que je dis, je vais en parler plus en détail dans la partie spoiler. Je vous dis tout de suite, la partie no spoil, elle va pas durer longtemps. Normalement, vous avez les timecodes en description ou directement sur la barre, vous pouvez vous déplacer, voilà. Je dis ça parce que j'ai du mal un peu à développer là dans la partie no spoil. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnages qui pourraient être intéressants, mais on passe pas assez de temps dessus. Le film dure 2h30, je crois. Donc, en fait, il y a un gros problème de rythme. Je pense que le principal défaut du film, c'est gros problème de rythme, avec des fois on s'attarde sur des scènes de blagues, où on s'en branle, enfin genre c'est marrant 2 secondes, et à la fin c'est presque gênant, mais encore une fois j'y reviendrai plus tard, et d'autres moments où tu dis j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Donc voilà, gros problème de rythme, donc pas le temps de développer certains personnages, bien que Peter Parker, pour le coup, je pense que c'est la plus grande qualité du film. Pour une fois, le Spider-Man du MCU, et la phrase un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, il se la prend en pleine face. C'est très chaud à la fin. Donc voilà, je pense que ce côté responsabilité n'a jamais été poussé aussi loin dans d'autres films Spider-Man. Peut-être moins bien fait, mais aussi loin, jamais. Tout ça, on y reviendra dans la partie spoiler, et j'arrive vraiment pas à développer sans qu'on y aille dedans. Donc tous ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à aller voir le film pour vous faire votre propre idée, et pour pas vous faire spoiler la suite de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, et maintenant, tous ceux qui ont vu le film, on peut passer à la partie spoiler. Donc oui, Andrew Garfield et Tobey Maguire sont de retour pour le film, C'était pas possible qu'ils soient pas là. Bon, après, il y a eu les leaks et tout, mais je suis très content qu'Andrew Garfield ait gardé le secret jusqu'au bout. Franchement, c'est un boss. No, listen, I'm not in the film. I'm just a fan of their interpretation. I'm very excited to see what they've done. Okay. So I'm just really excited to see what happens in the third one. I heard about it, and it's a Photoshop. On va pas faire le délire de qui est le meilleur Spider-Man, même si Andrew Garfield est le meilleur. Mais bon, alors le retour a bien sûr fait crier dans la salle, moi compris. Le seul problème, encore une fois, c'est que ça fait beaucoup de fanservice qui au final est un peu creux. Tobey Maguire, il avait un peu fini son arc dans les 3 présents films, donc à la limite on pouvait un peu développer Andrew Garfield, notamment quand il sauve MJ. Mais justement, le moment où il sauve MJ, c'est le moment que je citais plus tôt. On aurait aimé que ça dure plus longtemps.
Et vous voyez, les moments importants comme ça, ils sont bâclés. Et d'autres scènes en mode de discussion, juste avant le combat final, quand t'as les 3 Spider-Man qui discutent et qui font des blagues sur lanceur de toile et tout, ça dure trop longtemps, c'est presque gênant. Et tu vois, le temps qui est pris pour ça, c'est du coup du temps qu'on a coupé au sauvetage de MJ par Andrew Garfield. Et vraiment, ouais, niveau rythme, ça m'a un peu saoulé dans le film. Et donc, si on a pu un chouïa développer Andrew Garfield, Tobey Maguire, lui, apporte pas grand-chose, à part le fait que, du coup, il est pas de lanceur de toile, mais ça va pas plus loin. Sinon, au niveau des autres personnages, les méchants, on les a déjà tous vus, enfin, on les connaît d'autres films, sauf que c'est des versions un peu différentes, au niveau des designs, et après, au niveau des personnalités, c'est dur à savoir. En fait, c'est là où le film est pas très clair, où je parle d'incohérence ou de trucs que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, le concept, c'est que Doctor Strange a ramené, sans faire exprès, des méchants d'autres dimensions de Spider-Man. Sauf que au moment où il les a ramenés, c'était au moment de leur mort dans leur combat contre Spider-Man. Donc Electro dans The Amazing Spider-Man 2, Dr. Octopus contre Spider-Man dans Spider-Man 2, etc. Sauf qu'on sait que c'est des versions différentes. Je suis désolé, j'arrive pas à m'expliquer parce qu'en fait c'est vraiment bizarre. T'as du mal à comprendre pourquoi Peter essaie de les sauver, alors qu'une fois qu'il les renverra dans leur monde, eh ben ils vont crever. On dirait qu'ils ont été pris genre la seconde avant de crever, et que tu leur enlèves leur pouvoir ou leur méchanceté, ça va rien changer. Donc franchement, c'est un peu bizarre. Et en parlant des méchants, ça m'a fait tellement plaisir de entendre la musique d'Electro au moment de son arrivée. Et bon, là encore, une incohérence. Bon, je suis désolé, c'est pas très structuré ma critique, mais bon, c'est les débuts. Donc au moment où il y a Electro qui arrive, il y a sa musique, et tu sais pas comment, il devient humain. Et tu vois, et là, Jamie Foxx, l'acteur d'Electro, il est beau gosse. Et tu peux te dire, ah, c'est parce qu'il vient d'une dimension où il est beau gosse. Sauf que non, lorsqu'il se regarde dans le miroir, à un moment, il est en mode, ah, j'aime bien mon nouveau visage aussi. Et du coup, en fait, vraiment, c'est pas clair entre est-ce que c'est les mêmes personnages que les films qu'on a retrouvés, est-ce que c'en est des différents, est-ce qu'ils ont été changés lorsqu'ils sont venus, et du coup, enfin, c'est pas clair. Bon, un autre truc qui m'a un peu énervé, c'est l'humour. Globalement, ça l'est, mais encore une fois, je vous l'ai dit, il y a quelques scènes qui étaient un peu lourdes, comme la discussion entre les 3 Spider-Man, alors que franchement, le film... Voilà, une qualité du film, comme je disais, c'est le fait que Peter, là, encaisse les conséquences de ses actes. Donc il y a par exemple la mort de Tante May, bon, là j'étais en train de dire une qualité par rapport au fait qu'il prenne ses responsabilités, je vais redire un défaut, mais bon écoutez, s'il y a des défauts, il y a des défauts. Donc ce qui m'énerve un peu autour de la mort de Tante May, déjà, c'est qu'on s'en bat les couilles. Enfin, je sais pas vous, mais la Tante May du MCU, je m'en fous. Enfin, à la limite, là, ils ont essayé de la développer. Je sais pas si elle était déjà au Fist, F-E-A-S-T, dans les précédents films. Mais le Fist, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros pour, je crois, c'est pour les clochards ou pour venir en aide aux gens dans le besoin. Et du coup, le fait que Aunt May soit dans des trucs comme ça, dans des associations comme ça pour aider les gens, ça donne un peu plus d'empathie pour elle. Mais bon, à part ça, franchement, on la développe pas. Et quand elle meurt, elle dit la phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Ça veut dire que Oncle Ben de cet univers, il est mort sans avoir dit ça à Peter. Donc Oncle Ben, il est juste mort. Aucun rapport avec Spider-Man, ça n'a rien changé dans sa philosophie. Enfin, vraiment, c'est trop bizarre. L'autre problème autour de la mort de Tante May, c'est le fait que le Green Goblin, le bouffon vert, cherche à tuer Tante May pour permettre de développer le personnage de Peter. Enfin, c'est bizarre, il est en train de dire « Ah, maintenant tu vas voir ce que ça fait de subir les conséquences. » Mais ça, c'est un auteur de penser comme ça, c'est pas un personnage. Et il y a beaucoup de fois ça dans le film où t'as l'impression que les personnages, en fait, limite, ils peuvent briser le 4e mur. Par exemple, quand il y a beaucoup de fanservice, quand t'as des blagues entre les Spider-Man, tu vois, c'est des références que nous, on comprend et qu'on se dit « Ah, c'est par rapport à ce film ou quoi ?» Et des fois, ça va un peu loin où tu dis, mais les personnages, ils sont au courant, en fait, qu'on le sait. Et du coup, il y a ce truc un peu avec le Green Goblin qui cherche à développer le personnage de Peter. C'était un peu bizarre. Mais sinon, voilà, pour finir sur une note assez positive, la mort de Tante May, bien que je m'en foute de cette Tante May, en l'occurrence, que je trouve que c'est bizarre que le Green Goblin cherche à développer le personnage de Peter, j'ai trouvé cette scène énormément touchante, avec le jeu d'acteur de Tom Holland, qui là, pour le coup, était impeccable. Franchement, c'était presque l'alarme. Mais bon, ce qui m'a le plus choqué, c'était vraiment la fin où Peter a tout perdu. Sa vie est foutue en l'air. C'est-à-dire que tout le monde, toute la planète entière, donc y compris Doctor Strange qui a lancé le sort, ne savent plus que Peter existe. Et alors qu'il avait promis à MJ et Ned, son meilleur pote,
donc sa petite amie et son meilleur pote, de les retrouver une fois qu'ils l'auront oublié pour que lui se remette avec sa copine et qu'il redevienne pote avec Ned. Lorsqu'il voit que en fait ils ont une vie meilleure sans lui, il décide de partir et de les laisser seuls. Et en fait non, c'est pas les laisser seuls, c'est lui qui va vivre seul du coup. Et donc hyper touchant. Et la raison pour laquelle je suis super étonné, c'est que Spider-Man, c'est un film blockbuster du MCU. Tu t'attends pas à ce qu'ils prennent trop de risques, à ce qu'ils essaient d'être gentils pour tout le monde. Mais franchement, la fin, elle est dure, où pour que tes proches vivent heureux, tu décides de les laisser vivre sans toi. Et du coup, tu vis comme un ermite, tout seul, sans que eux ne te renvoient l'amour que tu éprouves pour eux. Et franchement, j'ai trouvé ça super dur, super bien par rapport à la morale de Spider-Man qui a un grand pouvoir implique de responsabilité. Enfin bref, le film se finit sur un nouveau Spider-Man, donc un peu plus classique, qui se fait son costume lui-même, qui vit tout seul, du coup j'imagine qu'il va travailler au Daily Bugle, et qui continue à être Spider-Man, sauf que cette fois, c'est un peu un nouveau départ à zéro. Et justement, ça me fait un peu peur. Le problème, c'est que Tom Holland a signé pour une nouvelle trilogie de Spider-Man. Alors moi, je vois pas d'inconvénient, au contraire, je suis content. J'ai juste peur que les scénaristes partent de ce nouveau départ, de ce nouveau Spider-Man qui vit tout seul, qui fait ses costumes tout seul et tout, pour repartir à zéro, dans le sens où au final, tout ce qui s'est passé, la mort de Tante May, le fait qu'il ait plus sa copine et son meilleur pote, que tout ça lui passe au-dessus et qu'ils disent « Bon, bah maintenant c'est passé, j'ai fait le deuil ». J'ai vraiment peur parce que dans ce cas-là, ça enlèverait tout l'impact de son action. S'il ressent aucun regret, aucune tristesse, à la limite, tu vois, si t'as Peter qui dans les prochains films rencontre par exemple Harry Osborn, que des fois il repense à Ned, ou que des fois il croise MJ et qu'il dise rien, enfin que ça continue à lui peser, parce que si ça change rien dans sa vie, il n'y a aucun mérite en fait à ce sacrifice. Donc ça, j'espère vraiment que dans les prochains films, ils dénatureront pas le sacrifice de Peter à la fin de No Way Home. En parlant des prochains films de Spider-Man, on peut parler des 2 post-crédits du film. Le premier, c'est Venom, donc Tom Hardy. Si vous ne le savez pas, j'aime vraiment pas cette version, c'est dommage, j'étais très hype à l'époque où il le teasait un peu. Mais le premier film était vraiment pas bon. Le deuxième, je suis même pas allé le voir, ça a l'air d'être un nanar. Et donc, t'as ce Eddie qui est téléporté dans notre dimension. D'ailleurs, c'est une incohérence, parce que normalement, c'est toutes les personnes qui connaissent Peter Parker qui peuvent venir sur Terre, enfin dans le film. Or, lui, il savait même pas que Peter Parker existait, donc il est pas censé être là, mais bon. Et donc, t'as Tom Hardy qui parle un peu et tout, et au final, il est retéléporté aussi vite qu'il est venu dans son monde, et il a laissé un peu de symbiote. Et ça, c'est vraiment le MCU qui dit, bon, on veut apporter Venom dans notre monde, mais on n'a vraiment pas envie de la version de Tom Hardy, donc on va vite le jarter. Et ça, franchement, d'une part, c'était drôle en tant que spectateur de se dire, bon, ben, ciao ciao. Et de l'autre, c'est vraiment cool parce que là, on va pouvoir avoir un Spider-Man noir, et qui sait, peut-être l'adaptation de Secret Wars. Bon, ça, c'est dans les comics, ça doit être un peu obscur pour la plupart d'entre vous, mais vous verrez en temps et en heure. Le deuxième post-crédit, c'est une bande-annonce pour Doctor Strange 2. Alors je dois être honnête avec vous, j'ai pas vu le deuxième post-crédit, je devais partir, leur tournée. Donc je l'ai pas vu, au final tant mieux, parce qu'en général j'essaie de pas voir les bandes-annonces pour pas trop me faire spoiler. Donc voilà, je vous conseille de rester pour les deux si vous voulez voir Tom Hardy qui se fait jarter et la bande-annonce du prochain Doctor Strange. Donc voilà, c'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé, je suis pas encore très à l'aise devant la caméra. Enfin vous allez me dire, je fais des vidéos depuis plus d'1 an, mais en général j'ai un texte et tout, et là quand je dois parler tout seul c'est moins évident. Mais voilà, j'espère que ça se voit pas trop, ou en tout cas que je m'améliorerai. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.